Forissier, Madame Stepanov a la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos parcours professionnels sont encore trop déterminés par notre cercle familial, le contexte sociologique et géographique dans lequel nous sommes nés et les moyens financiers et culturels dont nous disposons. Il est particulièrement difficile pour un jeune de s'orienter vers un métier qu'il ne connaît pas, si aucune personne dans son entourage ne le pratique et s'il n'a pas la possibilité de découvrir ce métier par ailleurs. La région a tout son rôle à jouer pour ouvrir les portes et créer des opportunités de rencontres, de découvertes au-delà du déterminisme de naissance. Avoir la chance de choisir et non pas subir son métier est un gage de l'épanouissement professionnel. Et pour y arriver, il faut 3 ingrédients pour un jeune: avoir accès aux informations, aux ressources et aux personnes inspirantes, avoir le temps, un temps à consacrer à cette exploration et ce cheminement, et enfin aussi avoir la capacité de se connaître, se construire, se repérer dans la multitude des informations, s'essayer et parfois saisir les opportunités qui se présentent. Le rapport que vous présentez s'attache à la première brique de ce triptyque de l'orientation, c'est-à-dire la production des ressources et la facilitation de l'accès à ces ressources. J'aimerais donc vous rappeler l'importance de ces 2 autres volets, le temps et les capacités d'orientation, sans lesquelles l'information mise à disposition ne sera pas nécessairement absorbée, digérée, devenue pertinente. Dans la poursuite de l'élaboration de la stratégie orientation régionale, il peut être utile de s'appuyer sur l'ensemble des 15 compétences à s'orienter, définies par l'UNICEF notamment, parmi lesquelles figure le volet se découvrir et cultiver ses ambitions. Donc, apprendre à se connaître, s'autoriser à rêver, savoir se présenter, maîtriser son image, etc. Je me permets de vous encourager à explorer les pistes, comment la région pourra, au-delà de la mise à disposition des ressources, accompagner les jeunes dans cette découverte de soi-même et dans le développement de ses compétences très particulières personnelles. Cela peut avoir un rapport avec les intelligences multiples que vous avez évoquées tout à l'heure, mais pas que. Enfin, nous nous réjouissons de retrouver dans le rapport la mention de la constitution du réseau de mentorat et d'ambassadeurs métiers qui s'inspire de la mesure que nous avons portée lors de notre campagne électorale il y a un peu plus de 2 ans, de développer le mentorat pour tous les lycéens. Nous espérons que ce volet sera développé par la suite. Chaque jeune mérite un mentor, un professionnel issu du monde de l'entreprise, je veux dire. Donc je rejoins Nicolas Forissier par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce réseau de mentors nous permettra justement de créer une ouverture indispensable vers de nouveaux horizons professionnels et le monde de l'entreprise au-delà du cercle familial. N'ayez pas peur de la complexité supposée de la gestion d'un tel réseau de mentors, parce que j'entends déjà la remarque que c'est pas simple à mettre en place. Des outils numériques existent déjà aujourd'hui, et on n'a pas nécessairement à en créer de nouveaux. J'aimerais aussi insister sur ce point. Il faut utiliser l'existant, des plateformes, des associations, autres structures régionales ou nationales, ayant déjà l'expérience dans l'animation d'un réseau de mentors, pourraient devenir des partenaires majeurs dans la mise en place d'un tel dispositif. Rien de tel qu'un mentor pour partager sa passion pour un métier, mais aussi servir de rôle modèle. Soyons ambitieux pour l'avenir de nos jeunes. Merci.